Qu'il suffit parfois d'un petit rien pour améliorer beaucoup. Améliorer beaucoup la vie, les petits riens, et pour beaucoup justement, c'est l'association que l'on donne, à qui l'on donne des vêtements de seconde main. C'est bien, mais c'est pas assez pour sortir quelqu'un de la pauvreté. Oui, il y a d'autres activités, donc les petits riens s'occupent aussi des sans-abri, des demandeurs d'emploi, notamment en leur retrouvant un travail, parfois dans l'association. Le but, c'est de relancer les gens dans la vie active, en fait. Emmanuel Morimont nous propose ce soir un portrait croisé pour découvrir le but essentiel d'une association qu'on ne connaît pas vraiment. Reportage. Les petits riens côté face, c'est un magasin de seconde main. Tous les jours, on fait la file pour y entrer. C'est un peu une chasse aux bonnes occasions pour des prix défiants, toute concurrence. Les petits riens côté pile, ce sont des histoires, des parcours difficiles. Bader a 20 ans. Dans sa petite chambre, on trouve des grands rêves de footballeur. Et ça, c'est un rêve que tu as mis complètement de côté ? Ouais, j'ai mis de côté parce que ma situation a changé, ma vie elle a changé, donc j'ai mis ça de côté. Je pensais plus au concret, quoi. Très jeune, Bader s'est retrouvé à la rue sans abri. Pourtant aujourd'hui il travaille, mais sans salaire. C'est la condition pour avoir sa place dans la maison d'accueil des petits riens. C'est aussi la première étape pour se reconstruire. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour venir ici ? Moi je dirais c'est ma petite amie, mais après c'est aussi la routine de voir toujours les mêmes personnes, de rester à la rue, de ne pas avoir de situation, ça fait qu'on a envie d'avoir sa situation à soi. Et pour avoir une situation, il faut mieux rentrer dans un centre qu'être à la rue, parce qu'à la rue on ne serait pas construit quelque chose. Les petits riens, c'est une entreprise d'économie sociale. Environ 350 personnes en dehors du marché du travail classique qui ont une vie active. Les profils sont différents, mais ils sont tous là pour se réinsérer. Généralement, ils ont quelque chose en commun. Pour la plupart, elles ont toutes connu des situations de pauvreté ou elles en connaissent encore. C'est donc des gens qui ont eu des problèmes au niveau du revenu. La pauvreté, c'est une question de revenu, mais pas seulement. C'est aussi une question de travail, de formation, de santé, de logement et de ce que l'on appelle le lien social. Donc le fait d'avoir un entourage, d'être aidé dans la vie. Farid, lui, est originaire du Maroc. En Belgique, il n'a pas obtenu tout de suite un permis de travail, alors il a cumulé les petits boulots au noir. Une situation dangereuse, précaire, et puis il a trouvé cette formation d'électromécanicien. Il s'est tellement bien formé que maintenant c'est lui qui forme les autres. C'est devenu son emploi. Ce travail, c'est un travail, je le trouve, il a un charme. Pourquoi ? Déjà, c'est technique, donc on va faire quelque chose avec le cerveau, plus mécanique, avec les mains. Je dois donner pour moi et pour ma famille, et pour l'avenir, et pourquoi ? Pour le pays, parce que ce pays, il nous a donné beaucoup, et nous, on doit donner aussi pour ce pays. Laissez passer les gens qui travaillent, s'il vous plaît. Amina, c'est l'exemple même de la femme active. Dans le jargon, elle est ce que l'on appelle un article 60. Le CPAS lui a proposé un contrat de travail. Elle est mise à disposition des petits riens. En contrepartie, elle a droit à ses allocations sociales. Particularité, Amina a 7 enfants et elle les élève toute seule. Je le fais tout d'abord pour moi-même et pour mes enfants parce que je trouve qu'on doit être un exemple pour ces enfants. Et avoir un papa ou une maman qui fait que dormir à la maison ou qui ne faut rien, je pense que ce n'est pas un exemple pour les enfants. Mais comme je dis toujours, la vie c'est un combat. Il faut se lever le matin, il faut prendre son courage à deux mains et se dire, allez, il faut y aller, il faut faire quelque chose parce que si on ne fait rien... Là, c'est catastrophique. Mais non, c'est pas trop loin. On estime qu'un départ sur 2 de l'association sera positif. Le combat pour la vie est difficile, mais parfois il se gagne grâce à des petits riens.